avec la mère. Qu'est-ce que c'est que la mère? La mère, c'est... Bon, je vais expliquer la chose de cette manière. Il y en a peut-être qui sont parmi nous qui maîtrisent déjà ce sujet, mais je vais essayer de détailler un peu ça pour nous ce soir. Dans la Bible chrétienne, ça a été dit, on retrouve qu'on a parlé du Père et du Fils. Et troisième être qui est là, on a dit Saint-Esprit. Donc, c'est les chrétiens, c'est-à-dire quand on parle du Père et du Fils, c'est Saint-Esprit qu'on dit directement. Alors, est-ce que si nous prenons l'existence, nous prenons l'homme, on remarque que chez nous, on dit le Père, le Fils et la mère ou la maman. S'il y a un Père, il y a un Fils, il doit y avoir une maman, il doit y avoir une femme. On ne peut pas avoir le Père et le Fils et avoir autre chose. S'il y a un fils, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une maman. Et c'est de cette maman-là que nous voulons parler ce soir, en fait, et aborder d'autres sujets. Donc, la mère en question, en fait, c'est le côté féminin de Dieu. Ou pour être direct, je dirais le féminin, le Dieu, là. Quand on dit Dieu, le Père, il y a aussi Dieu, la mère. Si on dit le Père, il doit y avoir aussi la mère. Maintenant, la mère représente quoi pour nous, en fait? Je vais donner l'exemple de cette manière. Quand nous prenons un enfant qui est encore peut-être à bas âge, entre le papa et la maman, l'enfant sera retrouvé auprès de qui? Entre ces deux personnes. Vous allez me dire sûrement avec sa maman. Et si nous prenons tous les êtres humains, nous sommes enfants pour un être dont, durant des années, des générations même, durant des générations, cette tête-là a été cachée aux humains afin que les humains tournent en rond sans avoir une idée large de leur existence, en fait. Parce que chez nous, peut-être au Bénin, on dit un enfant, peut-être en Afrique, on dit, chez nous en Afrique, on dit quand un enfant, quand on cache l'histoire d'un enfant, c'est-à-dire l'histoire qui est liée à un enfant, si on lui cache son histoire, l'enfant ne peut que tourner en rond, en fait. Et en gros, c'est ça. On a caché une partie de notre histoire qui est liée à notre existence, ce qui fait que aujourd'hui, nous avons du mal à évoluer parce qu'on n'est pas complet, ou l'histoire qui devait nous permettre d'aller directement vers ce qui est essentiel a été cachée. Si notre maman ne nous donne pas les vraies informations sur notre papa, on ne peut jamais connaître notre papa, puisque notre maman connaît mieux notre papa que nous-mêmes. D'abord, notre maman a rencontré notre papa bien avant notre arrivée. Et si nous voulons aller vers Dieu, le Père, puisqu'on parle tous de Dieu, le Père, nul ne peut aller vers le Dieu. D'abord, cette parole a été dite avec Jésus-Christ. L'histoire a été cachée parce que si on nous parlait directement de ça, on va rencontrer notre maman. Jésus-Christ a dit dans la Bible chrétienne, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. En fait, en gros, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a dit. C'est ce tête-là qui a utilisé Jésus-Christ pour nous communiquer. Pourquoi Jésus-Christ a été utilisé par ce Dieu-là, en fait? Au temps de Dieu Jéhovah, avant l'arrivée de Jésus-Christ, il faut je remonte un peu dans la chose, dans l'histoire, afin qu'on puisse comprendre réellement, en fait, le mystère qui s'est passé. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, on parlait de Dieu Jéhovah. Et pendant ce temps, le Dieu le Père, c'est comme on va ramener la relation sur notre vie quotidienne entre notre papa et notre maman. Vous savez, notre papa, c'est pas une question de... Notre papa, peut-être il y a des sujets où lui ne se laisse pas trop faire. Et pour avoir notre papa, on passe par notre maman. Ce qu'on souhaite avoir là, il y a des relations, c'est comme ça. On passe par la maman, on dit, ah voilà, on plaide la chose, on fait la demande auprès de notre maman, et c'est la maman qui communique cette chose maintenant à notre papa. Et on a la chose après. Parce que dans une relation, quand on prend
le sexe masculin comme le sexe féminin, directement chez nous, on sent que le sexe féminin est beaucoup lié au cœur. Le cœur qui est amour. Quand on parle de Dieu, d'amour, en gros, c'est de ce Dieu-là, qui est en quelque sorte la mère, qui est la mère, je dirais. Dieu, le côté féminin de Dieu, c'est de ça qu'on parle, au fait. C'est de ce Dieu-là qu'on parle en disant Dieu d'amour. C'est le côté féminin de Dieu. Puisque le côté masculin de Dieu, qui est le Dieu le Père, lui c'est-à-dire, ne s'attaque pas sur des choses, quoi. C'est-à-dire, pas, tu fais pas, c'est pas en même temps, quoi. Il n'y a pas histoire de, il faut lui accorder une chance, non. Dieu le Père, c'est pas ça. Quand, regardez le comportement que l'homme a, en fait. Si vous voyez l'homme, tout ce qui va avec l'homme, dans sa manière de prendre des décisions, paf, 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 c'est un peu ça, entre guillemets, c'est un peu ça. Et le Dieu féminin, qui est Dieu la mère, peut-être tellement, elle aime ses enfants que nous sommes, et elle cherche à tout prix à communiquer ou à être plus proche de nous. C'est comme la relation d'une maman, en fait. Malgré tout ce que son enfant fait, cette maman est toujours disponible pour son enfant, soutient toujours son enfant. C'est la même relation. C'est que ce que nous sommes tous pour Dieu, la mère. Et ce Dieu est tellement proche de nous qu'on n'a pas idée. Tellement, tellement, tellement proche de nous. Pour continuer un peu, on va dire la mère. Souvent, il y en a d'autres qui disent la terre-mère ou la mère-terre. D'autres vont dire Gaïa. Quand on veut parler de la terre, on parle de la terre comme si la terre est une femme, en fait. La terre est une femme parce que au fin fond de la terre, ce Dieu d'amour dont on parle maintenant réside là. Et nous, les humains, nous sommes où? Sur la terre. Ce Dieu, la mère, peut rester à côté de son mari, qui est entre guillemets le Dieu, le Père, et nous abandonner. Mais dans la chute, tellement elle aime ses enfants, elle a dit non, non, moi je dois rester auprès de mes enfants. D'où elle s'est installée au fond de la terre juste parce qu'elle veut rester auprès de ses enfants. Et l'enfant qui décide de communiquer, c'est-à-dire l'enfant qui décide de découvrir le mystère de la vie, de l'existence, de tout ce qui se manifeste dans l'invisible et qui fait le visible, quand l'apprenant cherche un peu, il tombe sur ce Dieu, en fait. Et c'est ce Dieu qui l'oriente maintenant. D'où la parole de Jésus-Christ qui disait nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Sans passer par moi, ça veut dire nul ne peut aller au Père sans passer par la mère, puisque c'est la mère seule qui détient les secrets vraiment, le comportement qu'il faut avoir pour remonter vers le Père. C'est la mère seule qui possède cette connaissance, en fait. Et dès qu'on rencontre la mère, elle nous enseigne cela. La manifestation la plus proche pour toucher la mère ou qui représente la mère n'est rien d'autre que l'amour, en fait. Tout nous ramène là. Tout nous ramène là. L'amour, âme, amitié, tellement de choses qui portent âme. D'où même, ça a été volé. Le mot âme a été volé. On a accordé ça à l'âme qui tue. Le mot a été usurpé, en fait. Ce mot âme a été usurpé. Et aujourd'hui, quand on parle d'âme, il faut vraiment rentrer dans la profondeur pour voir que non, on parle de quelque chose qui est dans l'invisible, mais qui se manifeste dans le visible. Donc, ce Dieu qui est au fin fond de la terre, il y a des manifestations qui se passent chaque 25 décembre. Il y a un mystère qui se passe chaque 25 décembre, qui est lié à ce Dieu. Le Père Noël, en gros, c'est un être. Chaque 25 décembre, cet être amène. Ça, c'est des secrets vraiment que je suis en train de vous dire, en fait.
Et chaque 25 décembre, cet être qui est Père Noël, pour nous, on dit cadeau, et puis tout le monde se déguise aujourd'hui, qui est devenu quelque chose de marché, il faut vendre des produits. Non, c'est pas ça. Dans la profondeur, réellement, c'est qu'il y a un être qui vient avec tous ces âmes qui vont naître au cours de l'année. L'être vient avec ses âmes et pénètre le monde de la mer. D'où on nous parle de soleil qui féconde la terre pendant cette période-là. Le soleil qui rentre dans la terre, qui fait 3 jours et remonte. Et les chrétiens nous parlent de la naissance du Christ. Donc, chaque année, le Christ est né. Bref, ça, c'est autre chose. Au cours de l'année, pendant ces temps-là, le mystère qui se passe, c'est-à-dire il y a des êtres qui vont venir pour prendre corps au cours de l'année. Ceux qui sont décédés remontent avec ce être-là. Avec le temps, on va plus parler de ça. Donc, je vais marquer une pause de digestion. S'il y a des questions, vous posez les questions. Et après, on attaque. Parce que le sujet d'aujourd'hui, on n'a pas encore touché ça. Mais voilà. Puis qu'on voulait parler de la mer, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est beaucoup de choses à détailler. Donc, de façon bref, on est en train d'aller sur les clés. C'est ça. Pourquoi le Dieu de la mer est au fin fond de la terre? Je l'avais déjà expliqué. Mais quand on rentre dans la profondeur, c'est à cause d'autre chose que ce Dieu s'est installé là, en fait. Et on va peut-être détailler ça un autre jour, parce que ça touche vraiment la création. Donc, ça, on va détailler ça un autre jour. Maintenant, les gens vont me dire pourquoi il faut rencontrer ce Dieu. Quand l'âme s'éveille, en gros, quand l'âme s'éveille et rentre dans le processus de la reconnaissance en quelque sorte, la reconnaissance la reconnaissance qu'on veut détailler là maintenant, c'est que l'âme veut faire le boulot, la mission, ce pourquoi elle a pris corps, ce pourquoi elle est venue sur la terre pour faire une expérience. Et l'être là, pourquoi le Dieu, pourquoi on parle de rencontrer nul, pourquoi on a dit nul ne peut aller au Père sans passer par moi? Parce que aller au Père, c'est déjà commencer par faire ce pourquoi tu es là et tu termines, tu te mets déjà dessus, en fait. Tu commences par faire ta mission. Et la mission, faire sa mission, c'est le Dieu là, la mère, qui nous donne le nom, en fait, c'est-à-dire le nom qu'on veut dire ici, c'est ce pourquoi, ce que tu fais, on prend ça pour t'appeler. Si par exemple, toi, tu es maçon, on va te dire, on t'appelle parce que tu es maçon, tu construis quelque chose. Donc, c'est le boulot que tu fais là, qui détermine, qui te donne un nom. Donc, ce que tu as fait sur terre, quand tu rencontres ce Dieu, elle te dit, la mère te dit ce que tu as fait sur terre. Donc, c'est la mère qui nous révèle notre mission, ce qu'on a fait sur terre. C'est elle qui nous rappelle ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, nous, on l'a déjà oublié. On l'a déjà oublié. Donc, quand on la rencontre, elle nous dit maintenant, tu as telle chose à faire. Et quand on commence par faire ce pourquoi on est là, l'existence prend une autre direction. D'où l'homme sera concentré sur les choses essentielles. Pendant ce temps, il n'est plus... lorsque tu retrouves ta mission, ce que tu as fait sur terre, tu penses que tu auras encore le temps de faire des choses inutiles? Non, parce que tu es occupé déjà par ce que tu as fait. Ce que tu as fait te rend déjà occupé. Et tu fonces dedans. Et c'est vrai, quand tu fais ce que tu as à faire, il y a des récompenses qui t'attendent. Pourquoi on a dit le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux? C'est quoi le royaume des cieux? Donc, c'est quoi le royaume des cieux? Le plaisir que l'homme a fait, le plaisir que l'homme
se retrouve en faisant sa mission terrestre. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Lorsque vous allez vous retrouver dans la mission terrestre, vraiment, 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 il y a un plaisir, quoi. Il y a un plaisir. La dernière fois, j'avais détaillé, j'avais expliqué un peu ce qu'on ressent quand le boulot est fait avec de l'amour, ce qu'on ressent réellement, en fait. Ce qu'on ressent là, lorsque vous serez complètement à fond dedans, ne pensez pas que le royaume des cieux est plus loin que ça. Non, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. Rencontrer la mer, savoir ce que vous avez à faire sur terre, vous lancer dedans, les récompenses de ça, c'est en quelque sorte le royaume des cieux, quoi. Et de là, Jésus a dit, lorsque vous trouvez, lorsque ce royaume-là est touché, tout rentre en ordre. Tout rentre en ordre. Ce que vous cherchez là, ça, mettons ça de côté. On va vous donner ce que vous ne cherchez même pas là. On va vous donner ça. On te dit, achète d'abord le royaume des cieux et tu auras tout. Ce tout-là, c'est pas voiture, maison, nanani, nanana. Non, c'est plus grand que ça. Puisque c'est des choses qui vous amènent ça. Pour une personne qui veut rencontrer la mer, c'est pas en courant derrière le matériel qui pourra trouver la mer. Et j'ai déjà détaillé ici en disant, allez vers la mer va t'enseigner peut-être l'amour. Je dis peut-être l'amour. Et toi, tu iras pour autre chose. Mais là, la mer va t'orienter vers ça. Et si tu as déjà travaillé ça, vous voyez la facilité que vous aurez une fois en contact avec cette mer. Pourquoi on ne parle pas trop de ça? Parce que c'est des choses, c'est des choses c'est des choses qui existent dans un univers où peut-être tout le monde ne l'ont même pas assez, même avant de mourir. De toute façon, c'est ça. C'est ce pourquoi beaucoup de personnes ne parlent pas de ça. Ceux qui maîtrisent vraiment ce mystère-là, très peu de personnes communiquent dessus. Les gens vont parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ a parlé, il n'a que fait la mission, il n'a que parlé de la mer. Tout ce qu'il a fait sur terre, c'est de parler de ce Dieu. C'est tout ce qu'il a fait. Parce que c'est nécessaire, c'est important, l'homme doit passer par là, quoi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On peut chercher à gauche, à droite, etc. On doit finir par là. On doit prendre par ce chemin-là, quoi. Peu importe ce qui va se passer. On doit passer par là. Ne cherchons pas ailleurs, quoi. Puisque ailleurs, tout va nous ramener là. Par exemple, le mystère de Noël que je veux expliquer, qui est les âmes qui vont dans cet univers-là. Il y a tellement de choses que je ne pouvais même pas dire concernant les âmes, comment ça vient, comment ça choisit la famille et les enfants votés, les enfants qui ont fait la première tentation qui n'a pas marché, là où ils retournent, comment ils restent encore et pourquoi il y a des enfants qui choisissent des familles après. Et on remarque que l'enfant est unique, il ne ressemble à personne dans la famille, il fait les choses. Des fois, tout le monde demande pourquoi, si vraiment l'enfant là est deux, quoi. Il y a tout ça. Mais tout ça là se passe dans le monde de la mer. Donc, on vient en quelque sorte de là, et après, on va repartir là, avant d'aller vers autre chose. L'âme vient là pour prendre corps, et après, ensuite, l'âme prend corps, et après, l'âme repart là, et pour remonter. Il n'y a que notre côté, l'ombre, le côté ombre de l'âme qui ne fait pas ce jeu-là. En fait. Mais l'âme, l'être qu'on appelle l'être véritable, là, fait ce jeu. Descend à 25, choisit la famille, déjà le choix qu'il a déjà fait avant de venir dans le monde, choisit sa famille, remonter après, après avoir quitté le corps. Donc, c'est un peu ça le mystère de la mère, parce que, voilà, sans elle, il n'y aura même pas d'existence. Sans une maman, il n'y aura même pas l'enfant. C'est ça que les chrétiens
l'Église catholique essaie de manifester, de représenter par Marie, et c'est pas vraiment ça. C'est qu'ils ne veulent pas mettre la chose plus devant, c'est tout. Donc, ils ont essayé, ils ont fait semblant de dire, ouais, Marie. Mais Marie, en gros, c'est Dieu, la mère, qui veut le manifester par là, il veut le représenter par là. Et beaucoup de personnes vont prier Marie. Alors, ce qu'on devait leur dire même d'aller prier directement est là, mais on cache la chose. Et autre chose va profiter de tout cela voilà, pour grandir autrement dans un autre univers. Enfin, il y a tellement de choses derrière. Et pourquoi ne pas orienter les gens directement envers envers la source? En quelque sorte, c'est la source de nous, les êtres humains. C'est notre source, au fait. C'est notre existence qui est là. On nous apprend à ne pas avoir des relations avec notre maman. Et comment on va évoluer? Notre histoire est cachée, mais on veut qu'on évolue. Comment on va évoluer? Imaginez, on vous dit, OK, c'est tout comme tu es un enfant, de dire, ah, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de maman. Mais toi, tu sais au fond de toi que tu as quelqu'un. Tu as une maman. Tu dois avoir une maman quelque part. On te cache l'histoire de ta maman. Et imaginez, durant tout ce temps, en fait, tu vas passer tellement de temps à chercher ta maman, à avoir une relation avec elle. Qui m'a dit, je suis venu au monde grâce à qui? Cette histoire, c'est-à-dire, cette recherche sera en train de tourner dans ta tête, aller à la source, découvrir, connaître cette personne-là, ton histoire, d'où tu viens, pourquoi. C'est ça qui nous amène ça. C'est dans ça que nous sommes comme ça en train de nous chercher. Il y en a qui se cherchent ils ne se retrouvent même pas. Et dès que vous vous retrouvez, paf, tout se met en place. Pourquoi tout se met en place? Parce que vous êtes allé à la source et on vous a raconté pourquoi vous êtes là. Vous avez rencontré la personne qui est censée vous mettre sur le chemin. Et tout prend un sens. Tout se retrouve. Il y a une citation que j'ai écrite qui disait « Quand le perdu se retrouve, la tranquillité se vit, en fait. » Posez, fini. Bon, on va faire une pause et attaquer le sujet d'aujourd'hui qui est le silence. Monsieur John, moi j'ai une question là. Et j'aimerais savoir, par exemple, en Inde maintenant, eux, ils vénèrent la mère sous plusieurs formes. Okay. Est-ce qu'on peut prendre une de ces formes et invoquer, est-ce qu'avec une de ces formes, on peut rentrer en contact avec la mère? C'est ma question. Sinon, comment prier maintenant pour être en contact avec la mère? Merci. Vous avez beaucoup la prière. Non. Oui, parce que la méditation, là, c'est pas facile. Au moins, la prière, c'est plus prier. Même en disant, c'est pas facile. C'est quoi la différence entre prière et méditation? La prière, maintenant, moi, tu as des mots que tu peux réciter. La maison, tu dois t'asseoir, essayer de te concentrer sur quelque chose. C'est pas facile. D'accord, je vois. Mais qu'est-ce qui est facile dans cette vie alors? Bon, c'est pas rien de facile. Mais... D'accord. Si rien n'est facile, alors essayez de rendre les choses faciles alors. Puisque les choses sont sûrement faciles pour d'autres personnes. Ce qui est difficile pour vous sera toujours facile pour quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est vrai, oui. Et comment c'est facile pour lui et c'est pas facile pour vous? Peut-être que lui, il est destiné à ça. Ah non. Personne n'est destiné à quelque chose. Personne n'est destiné à quelque chose. On vient, on rencontre, on se met dedans. Ce que vous appelez aujourd'hui, c'est difficile pour moi. C'est sûr que lorsque vous allez devant, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire, il n'y a que passer par là qui peut vous apporter une solution. C'est sûr que vous allez vous lancer dedans. Si on vous dit demain, il n'y a que la méditation qui peut vous sauver, oui. C'est juste que vous allez vous lancer dedans. Moi, c'est mon cas, par exemple. Oui. Si vous voulez, je peux raconter de façon vite fait et répondre à votre question. Moi, je suis venu à un niveau dans ma vie où ça m'a été dit clairement. Ce n'est pas que ça m'a été dit par d'autres personnes, des proches à moi, parce que je vivais une situation et ceux-là m'ont dit, ouvertement, il n'y a que la méditation qui peut t'aider. Il n'y a que la méditation. C'est tout comme si je suis complètement malade et on me dit, il n'y a que ça là qui peut te sauver.
Il n'y a que ça qui pourrait me sauver. Il n'y a pas autre chose. Celui sur qui je comptais, qui me dit, ah oui, lui peut me faire quelque chose. Le gars me dit, je ne peux rien faire pour toi. Et j'ai tourné à gauche, à droite. Mais là, c'est la méditation. Et au départ, difficilement, je faisais 5 minutes. Difficilement, je vous dis, je faisais 5 minutes. Quand je me pose pour méditer, difficilement, je faisais 5 minutes. 2 minutes déjà, je suis fatigué. 3, non, quoi. Et donc, je dis, il faut que je dépasse les 2 minutes là. Il faut que j'aille à 4 minutes. Alors, 4 minutes. Là, le jour, j'ai fait 10 minutes de méditation. C'était waouh pour moi. C'était waouh. Après 10 minutes, j'ai dépassé 10 minutes, 15 minutes. Après 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30, jusqu'à 1 heure. Aujourd'hui, quand je me pose, je dis, je me pose au moins, c'est 1 heure. 45 minutes, 1 heure, 45 minutes, 1 heure 30. Si je fais 30 minutes, ça veut dire que voilà, je veux juste consulter pour quelqu'un continuer ma route. Voilà, me lever, passer à faire autre chose. Non, si on dit vous avez le dos mûr, c'est sûr que vous allez faire la méditation. C'est sûr. Si on vous fait mettre dans une chambre, on dit méditer, sinon vous n'allez pas sortir. Ah, c'est sûr que vous allez méditer. Ah. Moi, je dors seulement quand je dors. Voilà. Non. Et je suis désolé quand on me dit, je n'arrive pas à méditer. Donc, j'ai essayé, j'ai fait 2 séances. Comment 2 séances, vous avez dit que je ne passe pas? Comment on va essayer la chose sur 2 séances et me dire que, non, on n'a pas pu. Regardez le nombre de temps que vous avez passé sur les bancs en apprenant à parler le français, entre guillemets. Le cours primaire, ça fait 6 ans déjà. Niveau secondaire, ça fait, regardez tout ce temps. Juste pour voilà, savoir faire mathématiques, je ne sais pas, sciences, philosophie, le nombre d'années que vous avez passé à apprendre tout ça. Je vais prendre l'exemple d'un musicien même. Le musicien répète son instrument tous les jours. Le jour s'est mis pour la première fois, il a touché l'instrument. Peut-être ça, il a eu toutes les difficultés. Mais il a abandonné, non. Si on vous explique réellement les mystères de la méditation, c'est sûr que vous allez tous vous lancer dedans. Tous vous lancer dedans. Bon, bref, la prière, c'est fait des demandes. C'est fait des demandes. Et quand vous faites la demande, ça peut être traité en même temps et ça peut aussi prendre tout son temps. La méditation, c'est communiquer directement avec la chose. Vous voyez la différence entre la méditation et la prière, c'est ça. La prière, vous avez demandé. Et c'est quand un être disponible ne fait rien, qui va dire, ok, tiens, telle personne a parlé de telle demande là. Est-ce que moi, je peux m'occuper de ça? C'est tout comme si vous voulez rencontrer un directeur pour un travail, pour faire embaucher. La méditation vous permet déjà de rencontrer le directeur et communiquer avec lui directement. La prière, c'est que vous allez faire une lettre de demande d'emploi nanani et déposer à la secrétariat du directeur. C'est ça la prière. Et vous avez peut-être une chance que le directeur reçoive votre lettre. Mais dans l'autre sens, c'est que vous rencontrez directement le directeur. Voilà la vraie différence entre ces deux. Quand j'entends d'autres, aujourd'hui, maintenant, j'entends beaucoup de personnes dire, il y a un frère qui disait ça la dernière fois, ça m'a fait. Juste un ami qui dit, j'ai médité. Je lui ai demandé comment il a médité. Bon, entre guillemets, ça reste là, quoi. Il a médité. En gros, il a médité, quoi. Il médite. Franchement, quand vous méditez, il y a une grande différence, quoi. Moi, je ne bavarde pas. C'est une expérience. Je vis la chose, quoi. Je vous assure, je vis ça. Donc, je sais de quoi je parle, au fait. Je ne parle pas en l'air, je ne bavarde pas. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que ça cache comme mystère. Je sais ce qui est dedans. Je sais ce que ça apporte dans la vie même de la personne. Côté santé, côté... franchement, je sais ce que ça apporte. Bon, bref. Tu avais demandé
en Inde, les gens ont plusieurs mères qu'ils prient. Oh, il ne faut pas aller loin. D'accord? Ne regardons pas la chose loin de nous. Ayons le courage de regarder la chose déjà à côté de nous, vis-à-vis, juste devant nous, en fait. Je vais prendre juste le Bénin. Et en fond, excusez pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le fond. On dit Minona. Tu es fond, non? Et oui, mais John, quand on dit ça, on dit que c'est les sorcières. D'accord. Donc... Non, je t'explique que même dans notre tradition, ça existe. Oui, mais dans notre tradition, ça existe. Mais ce côté-là, dans notre tradition, on dit que c'est eux là, c'est les sorcières. Donc, de ne pas trop aller là-bas. D'accord. Il faut aller les voir d'abord et tu vas te rendre compte que toi-même là, voilà, lorsque tu vas aller voir ça et ils vont te dire qu'ils sont les sorciers, tu vas confirmer ça, quoi. Mais des fois, il ne faut pas trop te baser sur ce que tout le monde raconte, quoi. D'accord? Donc, Minona, ça veut dire, c'est la terre que les gens appellent Minona en gros, fait. Pour être véridique, c'est la terre qu'on appelle comme ça. En fond, c'est la terre. C'est pas les sorciers. Et la sorcellerie, là, si vous voulez, on va parler de ça une prochaine fois. Mais c'est la terre, c'est de la terre qu'on parle quand en disant Minona. Ça veut dire notre maman. Tu es d'accord avec moi que c'est ce que ça veut dire, notre maman? Oui, c'est ça, c'est notre maman. Mais c'est dans chaque tradition et c'est là. C'est là. Seulement que tu verras personne te parler de ça. On verra personne nous parler de ça. Si tu vois un prêtre, tu dis, ben, pourquoi on va prier Marie? Va dire, c'est parce que c'est la mère de Jésus. Ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'une femme représente au sein d'une famille? La femme représente quoi? Si vous arrivez à décortiquer ça, vous pouvez remonter un peu vers le côté subtil de la chose. Là, vous allez vous rendre compte que, si la femme est ça là, donc si on remonte un peu dans la création, on verra que la femme a eu sa place depuis. Moi, je ne suis pas en train de dénigrer les hommes, mais la finalité, c'est d'avoir le cœur. Et le cœur, il faut si tu regardes une femme qui est vraie, tu verras le cœur, tu verras l'amour. Franchement, ne cherchons pas loin, quoi. Dans chaque civilisation, il y a ça là. Il y a ça. Il y a la mère qui est présente dans chaque civilisation. Mais cachée. Pourquoi cachée? Parce que si tout le monde a accès à ça, franchement, il y a des choses qu'on ne va même plus être en train de vivre. Tout sera en ordre déjà. Tout sera en ordre depuis. Depuis quoi? Le problème sera réglé depuis. Puisque si vous rencontrez la femme, elle va vous parler d'amour. Si vous rencontrez la femme, elle va vous parler d'amour. Mais pourquoi on dit derrière un grand homme, il y a une femme? Pourquoi on dit tout ça là? Analysez ces mots-là. Il y a quelque chose derrière là. Il y a un mystère dans ces mots. Ce n'est pas des paroles en l'air. Derrière un grand homme, quand on dit derrière un grand homme, il y a une femme là. Ce n'est pas la femme non éveillée. Non, c'est celle-là qui est éveillée. Éveillé, là, veut dire qu'il y a un cœur. Mais Monsieur John, excusez-moi. Vous avez dit que quand on parle de la femme, on parle de l'amour. Mais ici, dans notre concept actuel maintenant, on dit que c'est les femmes qui ont plus la sorcellerie. Ok, donc, pourquoi c'est la femme est dotée de l'amour? Pourquoi la femme maintenant a ce côté pour les gars qui parlent? Alors, je ne dirais pas que la femme s'est sacrifiée. Non. On a arraché le féminin, le côté féminin de la femme. On a tué ça. On a enseigné à la femme, tu es homme. Tout ce que homme fait, tu peux faire. Et la femme laisse son rôle. C'est pas rester à la maison cuisiner, nanani. Non, moi, je ne suis pas dans ces concepts-là, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train d'aller là-bas. Mais on enseigne à la femme de devenir un homme.
Et si on enseigne à la femme de devenir un homme, la femme va laisser tomber ce à quoi elle est, c'est-à-dire ce dans quoi elle est magnifique, elle va laisser tomber ça. Elle va commencer par avoir les mêmes réactions que l'homme. Je vous assure tout. La femme va commencer par avoir les mêmes réactions que l'homme et on va assister à tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est tout. L'éducation sera ratée parce que, à vrai dire, la personne qui éduque vraiment là, c'est la femme qui éduque. L'éducation, les valeurs qui sont transmises seront ratées. Nos enfants n'auront plus l'éducation. Nos enfants n'auront plus l'amour, en fait. Le réel amour. Puisque c'est la femme qui transmet l'amour, elle n'aura plus le temps de transmettre l'amour. Puisqu'on l'a occupée à autre chose. Le faculté d'être une femme, on est en train de l'arracher ça. Ce que je vous dis là, c'est des choses secrètes le monde a été détourné. Le système, le fonctionnement de l'être humain a été détourné. Mais c'est les choses là qui sont à la base de ça. On rend la femme occupée à quelque chose qui n'a pas de sens. Ça a de sens pour ceux-là qui l'ont imaginé. Et la femme est tombée dans ce piège. Ou la femme est en train de tomber dans ce piège. Et ça a même le désordre fait. Puisque la femme ne fait plus son rôle, ne joue plus son rôle de femme, elle veut devenir homme. La femme veut faire ce que l'homme fait. Il y a confusion déjà dans le fonctionnement des choses. C'est tout comme si, je ne vous compare pas à ça, c'est tout comme si vous prenez un animal, vous amenez l'animal à agir comme un homme. Si l'animal agit comme un homme, l'homme fera quoi? L'homme va devenir l'animal. C'est un peu ça. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. On amène l'homme à ne plus réfléchir. Et tôt ou tard, c'est les machines qui vont réfléchir à notre place. Et nous, on va devenir des machines. Si les machines réfléchissent à notre place aujourd'hui, et les machines font ce que les machines nous remplacent dans nos tâches, nous fera quoi? Nous, là, on fera quoi? Si ce que nous devons faire a été, c'est-à-dire, elle fait pas autre chose. Mais nous, là, on fera quoi? Dans l'existence, quel sera notre rôle? Ça veut dire que l'existence n'aura plus de sens. Et si l'existence n'a plus de sens, ça veut dire que le processus d'être, je dis bien d'être, n'existera plus, en fait. On est en train de nous arracher le processus d'être. On est en train d'arracher à la femme le processus d'être. On est en train de tuer la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille? Mais la famille, c'est de participer à ce que l'homme soit formé pour devenir Dieu, en quelque sorte. Je sais que je suis en train de choquer beaucoup ce soir parce que je dis des choses colossales, mais c'est ça, en fait. C'est ce qu'on vit. Et vous allez me dire, ah ouais, on peut rien faire pour ça, puisque peut-être vous êtes déjà à fond dedans, on est déjà à fond dedans. Mais c'est ça. C'est ce qu'on vit. On nous arrache l'existence. On nous arrache le choix d'être. Le choix d'être, c'est en train d'être arraché. Le choix d'être est en train d'être arraché. Et si l'homme n'a plus le choix, ça ne sert à rien que l'homme continue à faire des expériences. Parce que la vie, c'est ça. Donc, c'est ça, on vit. On va beau vouloir faire des choses. Non. Ne nous fatiguons. Déposons les armes, quoi. Si la base est ratée, et ça continue d'être raté. Si on occupe la femme, l'éducation est ratée. Si l'éducation est ratée, vous allez assister à des choses pas possibles, puisque la femme qui éduque transmet de l'amour. Et c'est depuis bas âge. L'allaitement et tout. C'était secret. Quand un enfant est en train de téter, imaginez comment, c'est-à-dire, revois un peu comment l'enfant est avec sa maman. La communication qui est établie pendant ce temps-là. Ce qui se dit, qui n'est pas forcément physique, mais il y a une communication là, pendant ce temps-là. L'enfant qui est en train de prendre le lait de sa maman, regardez ce qui se passe pendant ce temps-là.
tout ce que la maman donne à l'enfant, l'amour qu'elle transmet à son enfant, c'est des choses que très peu de personnes sont disponibles aujourd'hui à faire. Mais c'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que si on attaque le sujet d'aujourd'hui, ça va vraiment nous prendre du temps. J'ai une dernière question. Vas-y, à votre... Oui. Mais sur quoi méditer? D'accord. C'est une très bonne question. Il faut méditer sur toi-même. Comment? Je m'entends seulement. Je reste dans le silence là, mais je ne sais pas. Parfois, je m'embrouille. D'accord. Je rigole parce que c'est comme ça que je suis. Mais franchement, je vois un peu. Au-delà de l'ennui, là, vous savez que c'est autre chose qu'on découvre, non? Mm-hmm. D'accord. Le jour où vous allez traverser l'ennui, vous allez découvrir autre chose. Et je vous souhaite ça. D'abord, avant de commencer votre séance, ne pensez pas que vous allez voyager, aller pêcher. Ne prévoyez pas ce que vous voulez faire. Laissez-vous guider. Et j'ai donné plusieurs fois, j'ai expliqué ça déjà plusieurs fois ici. La méditation pouvoir est sur 3 étapes. Je dis bien sur 3 étapes. La dernière fois, je l'avais dit ici. Je répète, pour moi, c'est divisé en 3 étapes. Il y a la relaxation, et je l'avais déjà expliqué. Même, vous pouvez réécouter nos séances passées, là, les audios. Il y a la relaxation qui est liée à la respiration, contrôler sa respiration. Il y a la concentration qui est déjà un niveau très stable déjà de la méditation. Avec la concentration, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que vous êtes en train de faire. Et après, le voyage vient. Et ce voyage, en gros, c'est parti, c'est bouger avec une pensée que vous avez, une pensée sur laquelle vous êtes concentré. Cette pensée vous amène maintenant dans son univers. Cette pensée se révèle à vous. C'est un peu ça la chose. Donc, comme penser maintenant, comme vous allez de méditer sur nous-mêmes, je peux dire, bon, je sens de méditer sur moi-même, c'est ça que je vais mettre en pensée. C'est pas je dis, je vais méditer sur moi. Ou bien, parce que j'allais penser réellement sur quoi me concentrer. Non, c'est ça la chose. Je dis, il ne faut pas avoir une pensée avant de commencer la méditation. Si tu as une pensée avant de commencer la méditation, peut-être tu seras déçu. Donc, je laisse la pensée. Maintenant, pour voyager, il faut que je me dirige vers un endroit donné, non, pour voyager là. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que je vais semer là, quoi? C'est là que je vais mettre là pour... D'accord. Dans un premier temps, est-ce que déjà ta relaxation est bien travaillée? Bon, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ok. Si ça ne marche pas, comment tu vas avoir une pensée et voyager avec la pensée? Voilà, c'est vrai. Si la relaxation, si la respiration n'est pas travaillée et que ton cœur battait sans stop, comment quelque chose de stable peut te visiter et tu vas voyager avec quelque chose? Tu ne vas nulle part. Je vais dormir. C'est le sommeil qui va t'apporter tranquillement. Oui. Et tu vas dire, voilà. Et en gros, tu vas dire, aujourd'hui, je vais laisser ça là. Demain, on va essayer encore. Maman, on dort jusqu'à se réveille. Tout est fini. D'accord. La relaxation n'est pas travaillée. Et la concentration est ratée même quoi. La relaxation n'est pas travaillée. Comment il y aura concentration? Et après concentration, on veut suivre quelque chose. Vous n'allez rien suivre au fait. Tu verras rien du tout. Et ne méditez pas en pensant que vous allez voir forcément. Non. Non. Il y a ça aussi. C'est ça le problème. Tout le monde me dit je veux méditer, mais directement je veux voir quelque chose. Non, c'est pas ça. Oui, ça, oui, je ne sais pas forcément, oui. Vous méditez, dans un premier temps, c'est d'abord arriver à contrôler votre respiration. À poser votre corps.
Et pourquoi on demande aux gens de s'asseoir sur le sol? Ça, c'est un autre mystère encore que je vais détailler la prochaine, peut-être une autre fois en fait. Pourquoi on demande aux gens la méditation? Il y a des positions qui vous demandent de s'asseoir sur le sol, sur la terre. Et si on mettait l'oreiller là, sur l'oreiller? Oui, c'est pas grave. Vous êtes posé sur quelque chose, vous êtes installé sur quelque chose. C'est déjà bien. Pourquoi le sol? Pourquoi s'asseoir? Pourquoi s'asseoir? Pourquoi prendre position de méditation? Pourquoi cette position de lotus? C'est pas en l'air, c'est pas inventé, c'est pas créé en l'air, dans le vide. Ça veut dire quelque chose. C'est là pour quelque chose. On avait parlé de la mer. Oui. À force de s'asseoir sur la terre, le premier niveau, d'abord, quand vous commencez par vous poser sur le sol, je prends juste le geste de se poser sur le sol. Quand vous posez sur le sol, la terre commence par vous enlever ce qui est lourd, vous décharger. C'est comme si vous jetez une graine dans la terre. L'ombre, c'est-à-dire le désordre, le côté pourri de la graine reste dans le sol et me fait pousser le meilleur de cette graine qui devient une plante. Vous me comprenez? Ce qui est, quand ça rentre dans la terre, le pourri reste et le meilleur sort. C'est ça. Quand vous posez, à force de se poser, il y a une partie de tout ce qui est vous dérange, tout ce qui est vos problèmes là, la terre commence par absorber ça afin de faire sortir le meilleur de vous. La terre commence par absorber tout ce qui vous dérange. Donc, imaginez, vous allez essayer une fois, deux fois, non, je ne me sens pas. Pouf, on laisse. Mais dans un premier temps, la terre est en train de faire un processus, la terre est dans un processus de nettoyage ou bien de vous rendre léger. Ce processus est lancé. Mais vous pensez que d'une séance, deux séances, c'est fini, ça va passer et voilà, le processus sera bouclé. Non. Il faut un temps nécessaire pour ça. Il y a un temps pour ça. Et tant que le temps là n'est pas passé, n'est pas bouclé, vous ne pouvez pas aller vers autre chose. C'est un peu ça la chose. Ok, c'est compris. Vous posez seulement, on veut déjà aller à New York dans sa méditation. Non. Comme ça, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on arrive comme ça un peu à la fin de notre réunion de ce soir parce que si on va sur le thème en gros qui est le silence, il y aura beaucoup de choses à dire et on va dépasser l'heure. Et voilà. Donc, je peux dire un truc vite fait là. Vas-y, mon frère. Ok, super. Déjà, j'étais arrivé en retard, donc j'ai commencé en retard, donc désolé. Et je voulais juste dire que c'était déjà un très bel enseignement sur Dieu la mère. Et est-ce que tu peux, vu que tu as dit on n'a pas le temps d'entamer le sujet du jour, pour finir, est-ce que tu peux juste essayer de, je sais pas, généraliser un peu ou faire une sorte de petite conclusion sur ce qu'on a vu par rapport à Dieu la mère? Parce que je crois on était au niveau d'une question là, et puis on a veillé un peu dans la méditation et tout ça. Est-ce que je peux un peu revenir sur un peu tout ça et je crois la question qui était là, c'était comment vraiment entrer en contact avec elle parce que je crois nos traditions aussi, genre moi je suis pas béninois, déjà je suis congolais pour ceux qui ne me connaissent pas et je crois que nous aussi on a un peu cette tradition là de Dieu, la mère entre guillemets comme tu disais, je crois que quelqu'un a dit que souvent on les appelle des sorcières et tout ça. Donc comment essayer un peu de peut-être rentrer plus en contact ou plus mieux connaître Dieu, la mère en question pour peut-être potentiellement entrer en contact avec. C'est un peu ça. Ok, je vois, mais comme tu l'as dit, comme tu es fini en retard, un peu en retard, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup parlé de ça, j'ai vraiment taillé ça, que ou bien les autres ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que je n'ai pas vraiment détaillé non, mais après, je vais réécouter forcément l'audio ouais, de la comme séance. ça, parce que j'ai vraiment dit beaucoup de choses là-dessus. Pour ceux qui étaient déjà là, j'ai beaucoup parlé de ça.
Et c'est vrai, au niveau de chaque tradition, bon, moi, je ne suis pas trop entré dedans, mais en gros, on dit tous la même chose, au fait. On dit tous la même chose. Tu vas rencontrer quelqu'un et il va commencer. Et si tu vois quelqu'un qui te parle déjà, pour faire court, on a résumé ça. Jésus-Christ nous a simplifié la chose en nous envoyant vers l'amour. Puisque c'est ça la manifestation de Dieu la mère. Toute sa manifestation est basée sur l'amour. Et l'amour, c'est vrai, je suis conscient de ça, c'est beaucoup de choses. C'est énormément de choses à la fois. C'est pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui ou bien ce qu'on assiste aujourd'hui de l'amour. Ça n'a rien à voir avec le véritable amour. J'entends jusqu'à des gens disent quand tu es l'amour rend aveugle. Non, 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 non. L'amour, le véritable amour éclaire. C'est comme lumière qui vous éclaire. Ouais, c'est comme lumière qui vous traverse. C'est comme lumière qui vous guide. C'est ça le véritable amour. Donc, c'est notre malcompréhension de l'amour là qui nous coûte tout. On dit l'amour est aveugle. Et non, 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 non. Non, l'amour n'est pas aveugle. Le véritable amour n'est jamais aveugle. C'est pas parce que tu aimes que tu vas devenir bête. Non. Et quand on dit je me suis donné, non, 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 non. Quand tu aimes, il faut pas voir ça seulement pour une personne. Je l'avais dit la dernière fois. C'est pas ce qu'on ressent, le sentiment là, le peu de moi, 10% de sentiments que on ressent, dire ouais, j'aime là. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Même dans l'univers de sentiments, ce n'est même pas ça. Peut-être 10% on ressent pour quelqu'un, on dit tout l'amour est là, quoi. Je l'aime. Non, non, non. Arrêtez ça, quoi. Le véritable amour, c'est plus grand que ça. Et c'est de ça le Christ est en train de nous parler. C'est de ça le Christ. La mission même de Jésus-Christ est basée sur ça. Et Jésus-Christ a été utilisé par Dieu la mère. Donc le gars nous a déjà simplifié la chose. Et en nous montrant le chemin déjà, en fait. C'est ça. Et il a même confirmé dedans en disant, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je l'avais expliqué déjà. Qui est quoi? C'est la mère qui a communiqué, qui a lancé ce message, qui nous communique par là. C'est le message de la mère, ça. Si tu veux rencontrer Dieu le Père, tu dois passer par là. Donc, mon frère, si tu as un moment, tu peux réécouter la réunion. Je pense que le lien sera disponible d'ici quelques jours. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter notre réunion de ce soir. Voilà. À moins que il y a des divers, s'il y a des divers, on peut évoluer un peu sur ces divers pendant quelques minutes avant d'arrêter la réunion. Bon, s'il n'y a pas de divers... Je peux l'enregistrement? Oui.